Il y a bientôt 10 ans, j'ai ouvert mon gym à Québec, le Barbare Gym. Puis, à ce moment-là, j'avais un garçon puis une fille. Il y a un jour, un de mes membres, il vient me voir, Max, puis il me demande ceci. Il me dit, Joe, penses-tu que c'est une bonne idée d'avoir des enfants? Je sais qu'ils le savent pas au Barbare, c'est le temps de même, on se parle d'affaires deep, on est authentique, on aime ça de même. Comment j'ai compris sa question, c'est, est-ce que ça vaut la peine d'avoir des enfants? J'ai pensé comme 3 secondes, puis j'ai dit, non, man. Avoir des enfants, là, c'est la pire idée. Ils prennent ton temps, ton argent, ton attention, ta patience, tes ressources. Ils virent tes affaires à l'envers, posent des questions à l'infini, ils ont besoin d'aide pour tout. C'est la pire idée. Fait que là, je vois Max qui me regarde, il est pas trop sûr, puis il me demande, ouais, mais pourquoi est-ce que t'as des enfants de bord? Si tu cherches des avantages à avoir des enfants, là, t'en trouveras pas. Mais, avoir des enfants, c'est la seule chose utile à faire sur la Terre. Comme humain, là, c'est le top de la pyramide. Quand tu vas crever, tout ce que tu penses que tu vas laisser, là, ben il va disparaître. Ce que tu as accompli au travail, les entreprises que tu as bâties, les gens que tu as rencontrés, les voyages que tu as faits, tout va disparaître à jamais. La seule chose qui va rester, c'est les enfants que tu as amenés dans le monde. Il n'y a rien d'autre qui va rester. Puis on s'entend là, pas juste faire des enfants random, mais élever des enfants dans un mariage heureux. La raison pour laquelle il n'y a pas d'avantage à avoir des enfants, c'est la raison pour laquelle il faut en avoir. Je m'explique. Élever un enfant demande plusieurs choses. Entre autres, de devenir meilleur. La clé pour être un bon père, c'est de constamment chercher à devenir un meilleur homme, une meilleure personne. En devenant meilleur, tu deviens un meilleur père. Avoir un enfant change ta conception du monde. Il change ta conception de toi-même. Pour lui, tu dois être meilleur. Puis il t'oblige à te mettre de côté. Il t'oblige à lui donner de toi-même. Ce qui veut dire que t'apprends à vivre pour une autre personne que juste toi. Quand t'as pas d'enfant, à un âge où tu devrais en avoir, tu deviens nécessairement imbu de toi-même. T'en as donc bien du temps. T'as donc bien rien à faire. Hey, puis les fins de semaine, là, ils sont pactés d'activités, mon chum, et que ça se passe. Qui tu penses qui a le temps d'aller faire une promenade de trottinette électrique en couple le samedi matin? Qui tu penses qui a 23 médailles de participation à des 5 km de FIF? Double income, no kids. Dinks. Ça, c'est quelque chose qu'il y a juste un parent qui peut comprendre. Puis je l'ai tellement souvent vu agir dans la réalité. Quand un homme a son premier enfant, soudainement, il vit plus juste pour lui-même. Maintenant, toute sa vie devient orientée à donner la meilleure vie possible à son enfant. Une semaine avant, il vivait juste pour lui. Maintenant, tout a changé. Comme si t'étais en train de regarder une course de chevaux. T'es là comme spectateur, tu t'en sacs un peu, t'as pas d'argent en jeu. Le jour où tu regardes la même course, mais que cette fois-là, ton propre cheval est dans la course, là, t'es impliqué. Là, c'est pas pareil. La course, t'en regardes pas pareil. Quand il y a un jeu de saut dans ta vie, là, tu t'en sacs dans le fond comment ça va se passer quand tu seras plus là. Parce que tu vas être mort. Tu seras plus là. Ça sera plus ton problème. Pour le père, quand il va mourir, il doit être absolument certain qu'il a tout fait ce qui était humainement possible pour laisser à sa descendance un meilleur monde. Parce que si c'est pas le cas, ben ses enfants vont souffrir directement. Ça change la perspective même de la mort. J'ai relu mon catéchisme dernièrement sur le sacrement du mariage puis ce que ça impliquait. Au niveau catholique, le but numéro 1 du mariage, c'est de créer des enfants. Puis le but de créer des enfants, c'est de donner à Dieu des adorateurs fidèles et loyaux. That's it. C'est ça que Dieu nous demande. Lui créer des adorateurs. Ça, c'est une belle mission. Présentement, j'ai 8 enfants. 4 garçons, puis 4 filles. Puis à chaque fois que ma femme tombe enceinte, les normies sont toujours dépassés, puis ils disent « Ben voyons,
Ça va être votre dernier, j'espère. C'est jamais arrivé dans ma vie que je tenais mon nouveau-né dans mes bras. Puis je l'ai regardé. Puis je me suis dit, ouais, j'en prendrai pas un autre demain. Ils sont tellement beaux. Ils sont remplis d'amour. Il y a littéralement rien de plus beau que ça. Fait que tant que Dieu nous donne des enfants, on va les prendre avec joie. Puis le pire, c'est souvent les personnes âgées. C'est eux autres qui passent le plus de commentaires débiles. Puis là, quand tu grattes un tantinet, tu réalises que eux autres viennent d'une famille de 12 enfants, puis ils ont donc bien aimé ça, mais qu'eux autres, ils ont juste eu un enfant, puis finalement, ils sont en chicane, puis ils le parlent plus. Il y a juste 3 générations avant, la moyenne d'enfants par famille au Québec, c'était de 6. OK? 6. Moi, aujourd'hui, c'est tellement difficile d'avoir des enfants, je sais pas comment faire, c'est trop difficile. Non, man, le monde est juste devenu fif. C'est ça qui s'est passé. Dude, il y a 80 ans, là, il n'y en avait pas de laveuse. Il n'y avait pas de lave-vaisselle non plus, de Amazon ou de machine à coudre. On l'a 150 fois plus facile que dans le temps. Avec notre eau chaude, notre électricité, notre char. Toutes des affaires qui n'ont pas toujours existé. Le problème, c'est que la femme moderne est absolument bonne à rien. Elle est tellement poche qu'elle reconnaît que c'est plus facile d'aller travailler dans une job de email que d'élever sa propre famille. That's what it is. Anyway, le point, là, c'est qu'en dépit du fait qu'on l'ait tellement plus facile que toutes les générations l'ont eu avant nous, le monde aujourd'hui décide consciemment de ne pas avoir d'enfants pour être certain d'avoir tout le temps nécessaire pour écouter toutes leurs séries débiles puis avoir tous leurs loisirs à chier. Il n'y a jamais rien d'autre que ce soit l'argent, le temps, les loisirs, le statut, du matériel, des voyages, qui va jamais équivaloir à l'euphorie que je ressens à chaque fois que j'arrive à la maison, juste pour être accueilli par un tout petit bébou qui tient à peine debout, qui te fonce dessus, les bras tendus avec les grands yeux, pour avoir la chance d'être pris par toi. J'en ai fait des affaires dans ma vie. Mes business, le bodybuilding, les vidéos que je fais, mon temps dans l'armée. Dans toutes les sphères de ma vie, je veux être le meilleur. Je veux exceller. Mais il n'y a rien de tout ça qui ferait le moindre sens si à chaque soir, je retournais chez nous seul. Si tu penses que c'est en faisant moins d'affaires, en traînant moins lourd sur ton dos, que tu deviens plus fort, ben buddy, il te manque un morceau. Dans le cerveau. Rejette la modernité. Et peu importe ce que tu fais, surtout, ne prends pas la pilule.